Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. On se retrouve pour la deuxième manche de notre partie de Dune Imperium avec ses extensions L'Avènement d'Ix et Immortalité. On est clôturé la première manche après le tour, la fin du tour de Rabanne. Ce sera au Prince Rombur Vernus de commencer, mais avant ça, on va révéler une nouvelle carte conflit. Dans un premier temps. Alors, il s'agit du monopole du marché. On gagne 2 voyages interstellaires et une troupe lorsqu'on est premier du conflit, lorsqu'on remporte le conflit. Et le second remportera une carte intrigue et de l'eau et un point d'eau. Ensuite, deuxième étape, eh bien, je dois piocher une nouvelle main de cartes. Alors avant ça, je vais détruire à la recherche d'alliés que j'ai utilisé lors de la première manche. Ce que j'avais oublié de faire. Je pioche une nouvelle main de cartes pour la comtesse Ariana Torval. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, de toute façon, ce sont les 5 cartes du deck de départ. Donc on a 2 dagues, un argument convaincant, une reconnaissance et une expérimentation. Très bien. Donc c'est parti, on passe au tour des joueurs. Alors, le comte Rombur Vernus va jouer et il va aller à la récolte d'épices, dans un premier temps. Alors, il va aller à la récolte d'épices. Je prends un de ses agents. Il va l'envoyer à la grande étendue où il y a le plus d'épices possible. Et gagner 4 d'épices. Là, il va essayer de prendre le contrôle de l'épice le plus vite possible. Alors évidemment, non seulement il prend de l'épice, mais il s'agit d'une zone de conflit. Donc le prince Rombur Vernus envoie son cuirassé ainsi qu'une troupe, dans la mesure où il s'agit d'un conflit de niveau 2, pour dominer militairement la grande étendue. Le prince Rombur vient de marquer le pas, parce que non seulement il prend la domination militaire, mais en plus, grâce à son épice, il peut désormais acheter des technologies plus facilement s'il pioche sa chevalière. Alors ça va être chaud pour moi. C'est au tour de la comtesse Ariana Torval, toxicomane de l'épice. Alors qu'allons-nous jouer? Je peux récupérer mon maître d'armes rapidement. Donc il me faut des Solaris. Si je peux, c'est récupérer des troupes. Alors à mon avis, pour ce conflit-là, ça va être compliqué. Mais je peux préparer un futur conflit éventuellement, patiemment. Donc, après j'ai mes dagues, hein, ce qui peut quand même me permettre d'avoir quelques points de combat. Je peux utiliser expérimentation pour me rendre à la chaume, auprès de la chaume, faire de la contrebande, ce qui me permettrait de gagner pas mal de choses. Je crois que je vais faire ça hein, sans hésiter. En plus, je vais progresser sur la piste de recherche du Bennett-Lélax. Ouais, je vais faire ça tout de suite avant de me faire prendre l'emplacement par quelqu'un. Alors, j'envoie un de mes agents auprès de la chaume. Je récupère un Solaris. J'en ai 2. J'avance mon cargo de 1. Ce qui fait que je pourrais gagner des troupes et de l'influence ainsi que des Solaris. Ça, c'est très bien. Ensuite, je vais également lancer une nouvelle expérimentation auprès du Bennett-Lélax en tant qu'action de mon agent. Alors, le Bennett-Lélax, donc j'ai le choix. Soit j'avance là, soit là. Est-ce que je prends un second spécimen ou est-ce que j'avance sur la piste secrète du Bennett-Lélax? Je crois que je vais progresser sur la piste secrète. Voilà, je vais avancer de 1 ici. Pour le moment, ça ne me rapporte rien, mais ensuite, j'aurai une carte intrigue. Ce qui va devenir vite assez rentable. Seul point négatif, c'est que je ne gagne pas de nouveaux spécimens, donc je ne peux pas acheter de cartes pour le moment du Bennett-Lélax. Voilà qui est terminé pour mon tour. Bien.
On passe à Rabanne, tout de suite, qui lui va piocher aussi une carte de la maison égale. Ah ouais, bon. Logiquement, Rabanne s'arme en envoyant un de ses agents pour récupérer un cuirassé auprès du Landsraad. Bien sûr, son cuirassé vend garnison immédiatement. Il peut également acheter une technologie, mais pour ça, il lui faut 2 en épices, il n'a qu'un. Donc il ne va pas faire l'acquisition de technologie pour l'instant. Landsraad n'étant pas une zone de conflit, il n'envoie pas de troupes dans le conflit à ce moment-là. Ce qui doit mettre fin à son tour, je vérifie. Donc c'était ça, ouais. Ok. Je pense que c'est bon. Le prince Rombur-Vernus. Le prince Rombur-Vernus, lui, va se rendre soit pour plier l'espace, soit effectuer une expédition interstellaire. Alors pour l'instant, le prince n'a pas d'influence auprès de la guilde, donc ils seront auprès d'eux pour plier l'espace. C'est sa deuxième action. Il gagne 1 en influence et occupe du coup la zone de l'espace plié. Ariana Torval, je serais bien tenté de me rendre dans une zone de conflit, mais j'ai pas du tout. Ah ouais, non. Ouais, ou alors pour être deuxième, prendre une carte intrigue, ça pourrait être pas mal. Et un peu d'eau. Ou alors je vais chercher, maintenant je peux pas aller chercher de... Je ne peux pas du tout aller chercher d'épices. J'ai combien en Solaris? J'ai 2 Solaris. Il faut absolument que je récupère mon maître d'armes au prochain tour, à la prochaine manche. Donc sinon je vais... Ah bah non, mais j'ai pas de quoi aller... je voulais aller voir l'empereur, mais j'ai pas de quoi non plus. J'ai une main qui est vraiment catastrophique. Là, dans une partie niveau Sardaukar, c'est compliqué de gérer la partie avec sa main de base. Donc ce que je vais faire, ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais jouer une reconnaissance. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 2 en révélation et 2 en combat. Ouais, je vais jouer une reconnaissance pour envoyer mon agent sur Arrakeen, récupérer des troupes, enfin rassembler des troupes dans ce niveau que j'envoie dans la zone de conflit, mais je peux piocher une carte. Alors je peux piocher une carte, mais pour ça il faut que je puisse piocher, donc je reconstitue mon deck. Il me faudrait une bonne carte là. Alors quelle serait... Ah oui, mais c'est mon deuxième agent, donc de toute façon il me faudrait une carte de révélation, qui me permette d'acheter des cartes en révélation. Ce serait bien. C'est voilà, c'est argument convaincant. Très bien. Ça c'est pas mal du tout. Comme ça j'ai des points de révélation et ça préserve mon deck pour le tour à venir. Par contre au niveau du conflit là je vais pas être trop concurrentiel par rapport aux autres. Donc j'ai été à Arrakeen, c'est une zone de conflit, j'ai mis une troupe, j'ai pioché une carte. C'est bon pour moi, je ne peux rien faire d'autre. C'est de nouveau à Rabanne. Donc il va piocher une carte de la maison Agal. Oh bah, voilà. Donc il veut aller sur Arrakeen, mais il ne peut pas. Ouf, il ne peut pas, puisque j'y suis déjà. Donc il pioche une autre carte. Il va négocier auprès des Ixiens pour acquérir de la technologie. Donc il envoie un de ses agents en négociation de technologie. Donc il peut acquérir une technologie pour 1 de moins. Or, il y a 2 technologies qui coûtent ce prix-là et qui sont accessibles au rival en échange, bien sûr, de ce coup en épices. Donc 1 de moins, donc ça ramène cette technologie à 1 d'épices et celle-ci aussi à 1 d'épices. Puisqu'à égalité, il va prendre celle du haut, donc il va dépenser 1 d'épices.
pour récupérer transport de troupes. Cela signifie que, eh bien, à chaque fois que vous recrutez des troupes de la piste d'expédition, recrutez une troupe supplémentaire. Vous pouvez déployer autant de ces troupes que vous le souhaitez dans le conflit. Bah, ça va comme un gant à Rabanne, qui va tout miser sur la résolution militaire de ces tensions. C'est certain. Est-ce qu'il fait autre chose, Rabanne? Non, non, non. Non, non, c'est tout. On va révéler une nouvelle tuile technologie. Donc cette fois, c'est les vaisseaux d'invasion. Alors c'est ultra puissant, mais ça coûte cher en épices. Les agents ennemis ne bloquent pas votre tour si, en échange de défausser une carte à chaque tour. C'est valable une fois dans le tour. Et quand on achète ça, ça nous rapporte 4 en troupe. C'est énorme. Et cette tuile est accessible aux rivaux. Comme on le voit, grâce à au petit symbole de la maison à Galles en bas à droite. Bien. Le prince Comburvernus n'a plus d'agent, moi non plus, Rabanne non plus, donc on va passer à une phase de révélation. Alors, tour de révélation. Révélez les cartes de votre main. Donc là, il me reste 4 cartes. Voilà. Dont 2 cartes militaires, enfin 2 cartes de force, enfin 2 points de force et 4 points de persuasion. Donc, j'ai 2 points de force que je pose ici, et j'ai 4 en révélation. 4 en révélation, ça me permet d'acheter quoi? Parmi le marché, il y a Alliance changeante ou Chasseur de primes. En vérité, les deux m'intéressent. Alors, si je regarde Chasseur de primes déjà, c'est celle qui m'intéresse le plus. J'aime bien cette carte parce que vous avez un icône là un peu particulier qui permet d'effectuer une infiltration. Une infiltration autorise un de nos agents à aller sur un lieu occupé par un autre agent. Et si on le fait, en plus, eh bien on gagne 2 Solaris. Voilà. C'est une carte particulière qui nous ouvre un peu, qui nous ouvre quelques portes. Je vais la prendre pour 1 de révélation. J'ai 4 en révélation, donc il va me rester 3. Je vais révéler une nouvelle carte. Celle-ci coûte 4, donc je ne pourrai pas la récupérer. Ce qui fait que je vais révéler Alliance changeante, qui est toujours mieux qu'une carte de base, hein, puisque j'ai des lieux agents. Donc, je la prends pour 3, ce qui totalise mes 4 points de révélation. À la place, je révèle Commando de la Morphédaïne. J'aime beaucoup cette carte. J'adore les Fremen. J'aime beaucoup la maison Fremen. Et du coup, on va jouer le tour de révélation des rivaux et voir ce qu'ils enlèvent du marché. Donc, ils enlèvent Shani, d'abord. On révèle une nouvelle carte. Direction de la Chaume. Ouf, la carte qui coûte 8, quoi. Mais qui apporte une influence dans chaque maison. C'est monstrueux. Et 3, donc, eh bien, c'est Interdiction satellite qui disparaît. Je vais la mettre là-bas. Je vais mettre tout au même endroit. Et qui est remplacé par Sayadina. Maison Bene Gesserit, et qui permet au tour d'agent de dépenser 3 os pour un point de victoire. C'est bien simple, il me faut cette carte. Il me faut cette carte parce que elle se combine parfaitement avec Réservoir caché de la comtesse Ariana, et je pourrais au moins récupérer, je suis sûr que je peux au moins récupérer un point de victoire grâce à ça. Il me la faut cette carte, il me la faut absolument. Ouais. En plus, elle permet d'aller exercer son influence auprès de la maison Bene Gesserit ou Fremen. Et avec un lien Fremen, elle me rapporte 3 en persuasion. C'est super bien comme carte. Je crois que je la connaissais même pas. C'est une carte de l'extension Avènement d'X, soit dit en passant. Je ne vais pas... Alors, j'ai qu'un en spécimen, donc je ne vais pas pouvoir acquérir de cartes Bene Tleilax pour l'instant. Parce
qu'elles sont toutes beaucoup plus chères. C'est du 3, du 4 et Force Reconquise coûte 3 également. Donc ça met fin à cette phase d'achat du tour révélation. On passe ensuite, alors oui, ma carte de gagner les récompenses, utiliser les effets de zone. Bon là, il n'y en a pas. Établissez la force de combat. Alors, les forces de combat, eh bien c'est simple. Le prince Rombur-Vernus a 5 en combat, puisqu'il a un... Comment ça s'appelle? Un cuirassé et une troupe, donc 3 plus 2, 5. Alors que moi, j'ai 2 uniquement, pour l'instant. Mais j'ai une troupe, donc je monte jusqu'à 4. Raban, lui, n'est pas dans le conflit pour l'instant. Donc les forces de combat sont établies. On nettoie la zone, donc je vais défausser mes cartes. Je suis en train de me demander si en ayant joué expérimentation, oui j'avais déplacé mon pion sur la zone de recherche, il n'y a pas de problème. Je n'ai rien oublié. Donc maintenant on va résoudre le combat, et bien c'est simple, c'est le prince Rombur-Vernus qui remporte cette guerre économique. Donc il gagne 2 avancées au niveau du voyage interstellaire. Il était tout en bas de l'échelle de progression des cargos, donc il monte de 2 crans directement, il me rejoint. De plus, il gagne une troupe en garnison. Moi, je gagne une carte intrigue. Alors, je gagne assise économique qui me permet de gagner 3 Solaris si je replie 2 de mes troupes en phase conflit, ou si je dépense 10 Solaris en fin de partie, je peux gagner un point de victoire supplémentaire. C'est pas mal. C'est une carte de l'extension Immortalité, une carte hybride qui propose des effets super intéressants. Donc on a... Ah oui, je prends une eau aussi. Donc je suis à 3 eaux là déjà. Donc c'est ce que je disais, hein. Ça combine bien avec Sayadina. Donc il me la faut absolument cette carte parce que j'ai 3 eaux, je pourrais prendre un point de victoire là directement. Ça coûte cher, mais c'est énorme, hein, et ça revient à faire ce que font les rivaux en dépensant des points d'eau. Maintenant qu'on a distribué les récompenses, on met fin au tour de combat. Donc le cuirassé vainqueur prend le contrôle d'un lieu, sachant que c'est Rhombus, que c'est le prince Rombur-Vernus. Je sais pas trop où il va. Bon, on va le mettre, mettons, sur Carthage, j'en sais rien. Il y a égalité là, donc voilà. Cette troupe est remise dans sa réserve, la mienne également. Le combat est terminé. Ensuite, on passe à un tour de faiseur. Donc les vers des sables produisent du mélange au bassin de Haga et dans le bassin impérial. Ce qui constitue des réserves intéressantes pour n'importe quel concurrent. Enfin, on vérifie si la partie prend fin. Non, on renvoie le manta, il n'a pas été sollicité. On rappelle nos agents, tous. Donc le prince Rombur-Vernus rappelle ses agents. Moi aussi. Comme Raban. Voilà. J'ai remis les agents partout. Et le marqueur premier joueur passe au joueur suivant. Ce sera à la comtesse Ariana Torval de jouer. Et ceci marque la fin de la seconde manche. J'espère que j'ai rien oublié. Normalement, non. Mais c'est vrai qu'avec les extensions, on a besoin de se concentrer davantage parce que ça amène quand même une plus grande densité au jeu. Ça, c'est indéniable. Bon, en attendant, je vous dis à très bientôt pour la 3e manche.
Portez-vous bien. Salut!